Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les Serious Games, ou jeux sérieux spécifiquement développés pour atteindre des buts pédagogiques, sont désormais présents dans le monde de l'enseignement. Dans cette édition, voyons précisément en quoi ils consistent et comment ils peuvent être utilisés. En France, l'école de management de Grenoble est un établissement de renom pionnier en matière de jeux sérieux, un sujet que nous avons abordé avec l'une de ses professeurs, Hélène Michel, spécialiste en gestion de l'innovation. Vaisseau amiral sous une pluie battante, l'école de management de Grenoble cache bien son jeu. En 2 ans et demi, elle est devenue une référence internationale en jeux sérieux. Même les Américains du prestigieux MIT viennent voir ce qu'on y développe. Définition d'un serious game avec Hélène Michel qui s'y consacre depuis 10 ans. Un serious game, c'est un jeu qui a été conçu dès le départ avec une intention sérieuse, soit un objectif pédagogique, soit un objectif professionnel. Et il est utile dans 3 situations, quand on veut faire passer un message qui semble trop compliqué ou trop fastidieux, ou alors tellement simple qu'on n'a pas envie d'y consacrer du temps. Alors, quand on conçoit un serious game, entre l'idée du jeu et le jeu dans les mains, que ce soit un jeu de plateau ou un jeu virtuel, il faut compter 1 an. L'institution, également appelée GEM, compte 7000 étudiants de 115 nationalités, répartis sur 9 centres de formation en France et à l'étranger. Les études de management passent-elles forcément par les jeux sérieux? Oui, sans aucun doute, assure le co-directeur de l'école. 40% des étudiants, à un moment donné, ont utilisé un serious game et c'est un chiffre qui est amené à grimper. L'étudiant, ça se trouve, dans sa semaine, il aura fait un serious game sur un entretien d'évaluation. Il aura peut-être fait un autre serious game 2 jours après sur de la gestion de conflits. Et il aura peut-être fait un autre serious game en fin de semaine sur de la gestion du stress. Et là, encore une fois, avec un élément dans lequel je suis seul face à la situation et je ne suis pas dans une posture. Ici, on s'attelle à concevoir des Games for Change, c'est-à-dire des jeux qui améliorent la vie des gens. L'innovation est le mot d'ordre. Laure est conceptrice de Serious Game au sein de l'école. Ce jour-là, pendant que son équipe travaille sur un jeu dédié à l'innovation dans l'enseignement supérieur, elle présente leur activité à des entreprises. Plusieurs solutions. Toutes les entreprises du CAC 40 ont au moins un Serious Game. On utilise beaucoup Serious Game dans le cadre de la formation. Nous sommes vraiment axés innovation et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées à cela. Car nos Serious Games forment également à des comportements. Par exemple, les experts en micro et nanotechnologie du CEA de Grenoble s'appuient régulièrement sur un jeu conçu par un étudiant de GEM pour inventer des produits. Je vous propose l'imageur infrarouge qui permet de détecter les variations de température d'un corps. L'école ne vend pas les jeux aux entreprises, mais les formations qui y sont associées. Leur prix, lui aussi, est sérieux. Il faut compter 30 000 € pour la réalisation d'un jeu de plateau et entre 150 et 200 000 € pour le développement d'un jeu virtuel professionnel. Découvrons à présent en Thaïlande un jeu sérieux dans sa forme concrète. Dans ce pays où la démocratie a toujours été une question délicate, cette initiative vise à inciter des lycéens à exercer le pouvoir démocratiquement. Comme chaque jeudi dans les écoles thaïlandaises, c'est le jour du scoutisme dans cet établissement de Nonthaburi près de Bangkok. Et il n'y a pas que les valeurs de ce mouvement que les enseignants veulent transmettre ici. Une professeure a conçu un jeu de société qui a pour but d'apprendre aux élèves comment gouverner dans une société démocratique. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qui ne s'apprend que dans les livres. C'est un mode de vie. Les enfants doivent en faire l'expérience pour pouvoir comprendre les choses. Donc il m'est venu l'idée d'inventer un pays au régime démocratique et de laisser les élèves apprendre par eux-mêmes.
Au programme ce jour-là, séance de Sim Democracy. C'est ainsi qu'a été nommé ce jeu de société complexe élaboré par la fondation allemande Friedrich Naumann. L'association co-organise avec les autorités thaïlandaises des ateliers éducatifs autour de cet outil pédagogique dans plus de 200 lycées et universités du pays. J'apprends comment diriger le gouvernement d'un pays parce que je joue à gouverner. Et j'apprends des choses sur la justice et sur l'égalité et aussi sur la manière de résoudre des problèmes. Le plateau de jeu représente un pays divisé en 4 secteurs, les hôpitaux pour le domaine de la santé, les écoles pour l'éducation, les forêts pour l'environnement et les commissariats pour la sécurité. À l'issue d'une campagne électorale, une seule équipe est amenée à diriger le pays avec un budget de 25 millions de bahts, la monnaie thaïlandaise. C'est un jeu difficile à aborder. Mais je pense que grâce à lui, les élèves se familiarisent avec la plupart des principes démocratiques. Et les éléments clés, c'est participer, apporter sa contribution à la société, jouer un rôle actif en tant que citoyen, contrôler les résultats du gouvernement. Sim Democracy suscite un intérêt croissant parmi les professionnels de l'éducation en Asie. Aujourd'hui, on y joue dans les universités de Malaisie et de Corée du Sud et dans les lycées du Bhoutan, des Philippines, d'Indonésie, d'Inde et de Birmanie. Dans les classements internationaux, la Zambie obtient souvent de mauvais résultats en matière d'alphabétisation. Parmi les principales difficultés, des classes surchargées. Pour inverser la tendance, une initiative est menée dans les écoles par le biais de jeux vidéo conçus en Finlande. Dans cette école primaire de Lusaka, ces élèves de l'équivalent du CP disposent d'un nouvel outil pour se concentrer malgré l'effectif en classe. Une tablette leur permet de s'initier aux lettres, aux syllabes et aux mots. Des instructions leur sont données dans leur casque et en répondant juste aux exercices, ils gagnent des points pour leur évaluation générale. La méthode est particulièrement bénéfique pour les enfants en difficulté. Quand on enseigne en groupe et que les élèves sont assis en classe, on est face à eux. Et les choses deviennent plus personnalisées quand ils réalisent ces graphogames. L'apprentissage est individuel. Ça permet de gagner en rapidité parce qu'ils passent d'une lettre unique à 2 lettres, puis à un mot. En Zambie, les élèves apprennent à lire et à écrire en anglais, mais il leur faut d'abord maîtriser la langue parlée ici à Lusaka, le Chinyanja, qui ne comporte que 50 phonèmes. La langue anglaise en comporte plus de 1000. Les jeux graphogames sont en Chinyanja. Je n'arrête jamais le jeu parce que la tablette me dit ce que je dois faire après. Ces jeux, proposés sous la forme de séances intensives de 20 minutes par jour, viennent compléter les méthodes d'enseignement traditionnelles. Ce professeur supervise des doctorants qui étudient l'intérêt des graphogames dans les écoles de Zambie. Si vous mettez un enfant devant un jeu vidéo, tous ceux qui le font avec leurs enfants le savent bien, il jouera pendant des heures. C'est quelque chose de magnétique, ça capte totalement leur attention. Donc, si on peut le faire avec des graphogames, les élèves apprennent à lire sans même s'en rendre compte. Et c'est la bonne manière d'obtenir cet ingrédient essentiel qu'est la motivation. Elle est associée à cette technique cognitive qui repose sur la simplicité de la correspondance entre une lettre et un son. L'objectif de ces jeux, c'est bien sûr de rendre la lecture et l'écriture ludiques, mais aussi d'inciter les enfants à partager leur savoir avec leurs proches. En attendant qu'ils puissent jouer à la maison, une expérience doit être menée prochainement dans l'est du pays pour doter les élèves de smartphones comportant des graphogames. C'est tout pour cette semaine. Nous avons hâte de découvrir vos commentaires sur les jeux sérieux sur nos pages des réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner votre avis. À bientôt. Learning World, en
association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.